algérien est l'un des déserts le plus chaud et le plus aride du globe, ce qui explique sa faible population concentrée dans certaines oasis. Le Sahara couvre une superficie de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Du point de vue géologique, le Sahara est constitué d'un socle précambrien où repose une grande formation sédimentaire. La grande majorité de ce vaste territoire est occupée par des grandes étendues représentées par des règues, ergues et chottes, qui sont des espaces inaptes à toute culture. Le Sahara se distingue par une altitude de plus de 2500 mètres de longueur et à moins de 30 mètres par rapport au niveau de la mer dans le Chott Meghrir. Malgré les conditions naturelles difficiles, le Sahara présente un paysage extraordinairement émouvant et passionnant où l'homme s'est acclimaté et s'est habitué à vivre en harmonie avec ce milieu qui est a priori agressif, mais avec sa ténacité et son génie créateur, le Sahraoui a pu domestiquer et renverser certaines contraintes naturelles à son profit. Du point de vue climat, le Sahara se caractérise par des températures pouvant facilement dépasser en été les 50 degrés centigrades, accusant des amplitudes thermiques importantes. Les précipitations sont très peu abondantes et irrégulières et varient entre 120 mm au nord et moins de 10 mm au sud. Les vents sont fréquents et leur vitesse est importante du mois de mars au mois de juin, ce qui provoque pendant cette période des vents de sable responsables de la formation et le déplacement des dunes. Les ressources en eau au Sahara représentent l'une des principales richesses sur lesquelles repose toute action de développement économique et social. Au Sahara, les ressources en eau sont surtout et largement dominées par les eaux souterraines. Dans ce milieu sec et aride, caractérisé par des pluies rares, aléatoires et peu abondantes, l'eau revêt une importance telle que c'est elle qui constitue la propriété foncière au détriment de la terre. Le Sahraoui a pu exploiter les eaux superficielles par des poches d'eau ou de retenues naturelles à la surface du sol ou en creusant des puits à faible profondeur pour l'alimentation en eau potable ou pour une agriculture de subsistance. La source de captage diffère d'une région à une autre. De puits à poulies avec traction animale ou éolienne, de puits à balancier notamment à l'intérieur de routes captant la nappe phréatique à faible profondeur. Également les eaux de source qui sont localisées comme bordure des piémonts de l'Atlas saharien ou en bordure d'Olgar et de Tassili. Ces eaux à faible profondeur sont également captées par le système de la Foggara, qui est développé dans la région de Touet, Goura